Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je rends grâce à Dieu après quoi? Après que Dieu ait restauré son peuple. Alléluia. Après qu'il ait restauré son peuple, il répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Tant qu'il n'a pas restauré, il ne peut pas répandre son esprit sur toute chair. En fait, Dieu parle aux parents puisqu'il dit vos fils et vos filles. Il parle aux parents. Ça veut donc dire qu'un parent ici doit demander la restauration. Alléluia. Un parent doit dire, Seigneur, viens restaurer. Viens me redonner les années que le Gélec m'ont volé. Viens me redonner ce dont j'ai besoin. Le fait de tourner en rond, le fait de ne pas avancer, le fait d'être totalement et constamment frustré. Je n'en veux plus. Viens me restaurer. Alléluia. Viens faire quelque chose dans ma vie. Viens faire que ma vie ressemble au rêve que tu as eu pour moi. Seigneur, je te le demande aujourd'hui. Est-ce que tu veux élever ta voix maintenant? Seigneur, viens d'abord me restaurer avant de penser à répandre ta chair sur ton esprit sur toute chair. Restaure-moi, Seigneur. Que tu sois parent actuellement ou comprends que dans le futur tu le seras, alors prie. Prie pour la restauration parce que tes enfants ne veulent pas voir un père, une mère complètement chamboulés par la tristesse et le malheur, par le manque, par la pauvreté, par la maladie. Tes enfants ne veulent pas avoir un parent malade, un parent en proie à la dépression. Non, non, non. Donc demande la restauration maintenant. Restaure-moi. Oui, Seigneur, toi qui es le bon berger, viens restaurer mon âme. Viens me délivrer de la dépression. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de cette tristesse chronique. Délivre-moi, Seigneur, de la confusion. Délivre-moi de la confusion. Délivre-moi de la honte. Je ne veux pas être confuse. Je ne veux pas être confus. Je ne veux pas avoir honte. Je ne veux pas que mes ennemis se rient de moi. Je ne veux pas que le diable pense qu'il a gagné. Oh Dieu, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi dans ma position de parent et de futur parent. Restaure-moi, Éternel, car je ne veux pas que mes enfants soient confrontés à la tristesse, au malheur, au manque. Viens, viens, je ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, que mes enfants connaissent le malheur à cause de moi. Je ne veux pas qu'ils apprennent c'est quoi le malheur parce que leur mère, leur père était malheureux. Je ne veux pas que mes enfants soient en contact avec la dépression parce que leur père, leur mère était dépressif. Non, non, non. Éternel, restaure-moi. Restaure-moi dans le nom de Jésus. J'en ai grand besoin. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, restaure ton église. Oh Dieu, restaure des hommes et des femmes qui en ont besoin. Oh Dieu, viens et balaie la confusion. Viens et balaie la honte. Viens et balaie, Éternel mon Dieu, tout ce que tu n'as pas prévu pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, fais-le, Éternel, à la seule gloire de ton nom. Je répandrai après cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Si je suis restaurée, c'est sûr que mes enfants sont éligibles à prophétiser demain. Alléluia. Si je suis restaurée, c'est sûr que ceux qui sont appelés vieillards pourront avoir des songes. Alléluia. Et des jeunes gens des visions. Mais je crois que si les songes peuvent être donnés par Dieu, les songes peuvent aussi être déclenchés par des hommes. En réalité, j'essaie de dire que si quelqu'un qui a été touché, impacté, mélangé avec le Saint-Esprit est à côté de toi, il peut provoquer un songe dans ta vie. Il peut provoquer des songes à l'intérieur de toi. Je comprends pourquoi
Pharaon rêve, fait ce songe juste au moment où Joseph est arrivé en Égypte. C'est quand Joseph arrive que Pharaon ne songe plus des songes bêtes. Il songe des songes capitaux pour l'avenir, capitaux et majeurs pour sa nation. Parce que Joseph était là. Joseph était un déclencheur de songes. Ça veut donc dire qu'il y a des songes qui ne servent à rien. Mais il y a des songes qui changent la vie d'une nation, qui changent la vie d'une famille. Alléluia. Je ne veux pas ce soir que tu sois seulement un songeur, mais je veux ce soir que tu sois aussi un déclencheur de songes. Je veux que tu sois un activateur de songes. Joseph était en prison. Les chansons et son ami ont dû rêver. Alléluia. Joseph était en Égypte. Les chansons a oublié Joseph. 2 ans plus tard, Pharaon rêve. Pourquoi? Parce que Joseph était l'activateur de songes en Égypte. Alléluia. Et je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne songes pas seulement, mais que tu déclenches des songes. C'est-à-dire que si toi, mon Dieu, est-ce que vous comprenez que Joseph ne savait pas comment il allait sortir de prison? Joseph a compté sur cet homme. Cet homme l'a oublié. Gloire à Dieu. À cause de son onction de songeur, Pharaon a été obligé de songer pour que Joseph vienne interpréter. Et pourtant, Joseph lui-même était un songeur, mais il ne songeait plus. Il était monté à une autre dimension, la dimension de l'activateur de songes. Alléluia. Quand il arrive en Égypte, il ne songe plus, il n'en a plus besoin. Il déclenche les songes dans le sommeil des gens, dans l'esprit des gens. Joseph ne savait pas comment il allait sortir de prison, mais Dieu savait. Dieu l'avait fait monter dans une autre dimension. La dimension non seulement, pas seulement d'interprète, mais d'activateur de songes pour qu'il soit capable d'interpréter. Si Pharaon n'avait pas rêvé, Joseph ne sortirait pas de prison. C'est parce que Pharaon a rêvé un rêve qu'aucun sage, aucun magicien ne pouvait interpréter. C'est-à-dire qu'il y a des songes que Dieu envoie avec l'étiquette interprète activateur Joseph. Alléluia. C'était sa porte de sortie. Je prie au nom de Jésus-Christ que le don que Dieu t'a donné, je prophétise que Dieu le fasse muer, que Dieu le fasse monter à une autre dimension. Dans le nom puissant de Jésus. La dimension dans laquelle ce don n'est pas suffisante pour te propulser dans la gloire, te propulser dans la délivrance. Je déclare maintenant, par la parole prophétique, par l'esprit de la prophétie, je prophétise sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu augmente, Dieu fait monter la dimension du don, de la particularité qu'il t'a donnée à un autre niveau, pour qu'elle te serve à vivre la gloire, à vivre le bonheur, à vivre la délivrance. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces choses. Au nom de Jésus, je dis que tu changes de dimension. Le don que tu as change de dimension. Si tu chantais, tu ne chantes plus seulement pour que les gens acclament. Tu chantes pour que les morts reviennent à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu prêchais, tu ne prêches plus seulement pour que les gens soient étonnés. Tu prêches pour que leur esprit monte à un autre niveau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux maintenant élever ta voix et tu dis au nom de Jésus, j'augmente de dimension. Vas-y, prie, 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 prie. Je demande de prier. J'augmente de dimension. Rebaïsata, magelebrosoto, les mantelebresete, yekenderebroso. Seigneur, si j'étais un songeur, je veux maintenant activer des songes autour de moi. Peut-être que ma délivrance est cachée dans le songe d'un autre. Peut-être que ma délivrance est cachée dans le songe de quelqu'un d'autre. J'active. Je ne suis pas seulement un songeur, mais je suis un activateur de songes. Au nom puissant de Jésus. Je dis certainement ma délivrance est dans le songe de quelqu'un. Certainement ma délivrance est dans le songe de quelqu'un. J'augmente de dimension. J'augmente de dimension. Dans le
nom puissant de Jésus, j'augmente à un autre niveau maintenant. Maintenant même. Rebragadele soto. Yenda rebra. Hey, hey. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes. En fait, qu'ils soient fils, qu'ils soient vieillards, qu'ils soient jeunes gens, c'est les vôtres. Alléluia. C'est les vôtres. Ils vous appartiennent. Ça veut dire que quelqu'un de futé aujourd'hui doit commencer à prier et voir l'avenir, regarder le futur de ses enfants. Ça doit être ton fils qui prophétise. Quand il sera vieillard, c'est le tien. Quand ce sera un jeune gens avec des visions, c'est le tien. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je construis l'avenir de mes enfants par mes paroles, par mes prières, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God, my God. Je comprends pourquoi Joseph s'est permis de dire, l'Éternel a fait de Pharaon, l'Éternel a fait de moi le père spirituel de Pharaon. Pharaon a peut-être songé, mais il appartenait à Joseph. Élève ta voix maintenant. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Si tu es un activateur de songes, si tu es un activateur de dons, oh, si c'est toi l'activateur de dons, alors celui qui songe, celui qui manifeste le don est à toi. Vas-y, élève ta voix. Prépare ton avenir et l'avenir de tes enfants par la prière, par la parole prophétique. Vas-y, fais-le. 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 Ce sont vos filles et fils qui prophétiseront. Ce sont vos vieillards à vous. Donnez une forme à vos vieillards. Donnez une forme à vos jeunes gens. Donnez une forme à vos fils et vos filles en prophétisant. Est-ce que tu peux enfanter par la parole prophétique? Enfante maintenant. Le futur de tes enfants donne une direction. Vas-y à tes enfants dans l'esprit. Prie, prie. Sois déchaîné. Fais-le. Je ne sais pas qui avait élevé Pharaon. Je ne sais pas qui l'a nourri. Je ne connais même pas le nom des magiciens qui l'ont enseigné, qui lui ont enseigné la science égyptienne. Mais ce que je sais, c'est que lorsque le songeur est arrivé sur son territoire et qu'il a été capable de songer, que Pharaon a été capable de songer un songe qui, au final, renfermait l'avenir, non pas seulement de l'Égypte, mais aussi des autres nations. Mon Dieu, les bénéfices sont revenus à qui? À Joseph. Il dit, l'Éternel a fait de moi le père de Pharaon. Je ne sais pas qui l'a élevé, mais à la fin des fins, quand il était à son apogée, son père était devenu Joseph. Son père était devenu Joseph. Tu comprends que si tu es un déclencheur de dons, un activateur de dons, my God, tu dois en bénéficier. Ce n'est que justice. Élève ta voix, commence par ta postérité. Attrape ton ventre et commence par ta postérité. Seigneur, je pense à mes enfants. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils ne feront rien d'autre. Ils ne feront rien de ce qui les écarteront, rien de ce qui les éloignera de toi, de ton chemin éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je dis, aucun occultiste, aucun démon ne bénéficiera du travail que je fais dans la vie de mes enfants. Je refuse cela. Voilà pourquoi maintenant, je monte mystiquement à un autre niveau et je parle en faveur de mes enfants. Oh, s'ils sont faits de chair, je déclare que l'Esprit de l'Éternel se pose sur eux, et eux, mes fils et filles, prophétiseront. Oui, mes vieillards à moi auront des songes et mes jeunes gens auront des visions dans le nom puissant de Jésus. Rebrasata, Mandebrosotolobosa, Shema, vas-y, fais-le. Pendant que tu prophétises, pendant que tu parles de ces paroles, je prophétise
Je prophétise sur tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui ont essayé, et ça s'est soldé par des fausses couches, qui ont essayé, les femmes ne sont pas tombées enceintes. Je déclare maintenant, parce qu'un homme, une femme a prophétisé comme si il avait déjà son enfant, comme si elle avait déjà son enfant. Je déclare que la stérilité, l'esprit d'avortement, l'esprit de fausse couche, de mort-né est arrêté maintenant, stoppé dans sa course. Au nom de Jésus, j'appelle la fertilité, j'appelle la fécondité. Dans le nom de Jésus, nous allons contre la stérilité sur toutes ses formes. Nous la combattons, nous l'anéantissons, nous la renvoyons dans les abîmes de l'enfer. Au nom de Jésus, et nous déclarons que la fécondité est le portail de tout homme, toute femme qui a déclaré aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je prie que Dieu étende sa main et sa vie sur vous, afin que vous ayez une longue vie pour voir vos enfants prophétiser, pour voir vos enfants devenir des vieillards, pour voir vos jeunes gens avoir des visions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.